Et dans la vidéo précédente, nous avons parlé un peu d'un ensemble, comment on les déclare, comment on les utilise. Et dans cette vidéo, vous allez apprendre un dictionnaire. Qu'est-ce qu'un dictionnaire? Comment les utiliser? Comment les déclarer? C'est parti, les gars. En fait, c'est quoi un dictionnaire? Un dictionnaire, ce n'est rien d'autre qu'une collection non ordonnée d'éléments et chaque élément est une clé unique. Paire de valeurs, ça veut dire quoi? Que si je prends une donnée, une clé, en fait, ça correspond à une valeur. Si je prends, par exemple, un exemple simple, couleur et que je vais affecter des valeurs, des pourcentages à des couleurs. Si je prends la couleur, par exemple, jaune, on va dire que le degré est plus élevé, donc par exemple 10. Donc la clé serait quoi? La couleur jaune et la valeur serait quoi? Serait 10. Donc c'est pourquoi on dit c'est une clé unique paire de valeurs en fait, c'est ça. Et c'est la même chose, ça se désigne de la même chose comme dans un ensemble, c'est-à-dire entre crochet. Donc, sans plus tarder, nous allons voir ça en détail sur notre notebook, comment on peut déclarer un dictionnaire et comment on peut les utiliser. Donc, les gars, direction notebook. Hop. OK. Donc, en premier, comment déclarer un dictionnaire? Donc, on va commencer par déclarer d'abord un dictionnaire. Donc, on va prendre l'exemple du départ, qu'il s'agit de la couleur. Donc, on va déclarer une variable couleur qui va prendre quoi? Il va prendre un ensemble donc de couleurs possibles. On va affecter des valeurs en fonction de la luminosité, par exemple. Je ne sais pas. Donc, je dis des bêtises, hein. Donc, allons, bleu, par exemple, je dis bleu. Bon, je vais affecter la valeur 10. Supposons comme ça. Euh, je vais dire orange. Donc, sorry guys. Donc, je mets ça orange. Je vais afficher la valeur. Bon, on va dire 6. Pas trop fort. Donc le dernier, on va prendre jaune, hein. Jaune, jaune, c'est bon. Je sais pas, non, pas jaune, on va prendre quoi? Bon, gris par exemple. Ok, gris. Et on va lui affecter la valeur 10. Ok, plutôt 9. Ok, donc si par exemple je vais printer cette variable là, qu'est-ce que j'ai? Donc couleur, qu'est-ce que j'ai? J'ai un ensemble de valeurs. Donc, qui correspond, disons, un ensemble de paires de clés, en fait. Clés et valeurs. Donc, imaginons que je vais regarder le type, en fait, pour qu'ils sont déclarés. Ça, c'est comme ça d'abord, c'est comme ça qu'on peut déclarer un dictionnaire. Il y a aussi une deuxième possibilité de déclarer aussi un dictionnaire. Il suffit juste de faire appel au nom comme dans un ensemble. C'est-à-dire quoi? Je vais faire une couleur 2, par exemple. Deuxième variable, couleur. On qui reçoit quoi? Par exemple, je vais dire dictionnaire et dictionnaire, dic, ok. Donc, je vais déclarer par exemple euh, dans cette liste-là des valeurs par exemple que je viens de déclarer tout de suite là, puisque c'est une paire de valeurs, donc ça fait quoi? Ça fait bleu par exemple, bleu, sa valeur c'était 10, donc je fais encore virgule et on avait quoi? On avait orange. Orange, sa valeur c'était 6. Et le dernier c'était gris. Et sa valeur encore, j'oublie ça. Ok. Et sa valeur c'était ça. Donc on peut l'afficher ça aussi. Print. Ok, couleur 1. Donc vous avez vu que non, c'est la même chose qui m'affiche là. Donc je peux voir juste le type, hein, print, pour m'assurer que c'est réellement ça. Donc print de couleur type, couleur. Donc classe dictionnaire. Vous avez vu, c'est pas la même chose si c'était un ensemble, on allait avoir seulement qu'un élément unique à l'intérieur. Donc ici, c'est juste une paire de valeurs. C'est-à-dire qu'on a une valeur correspondant, on a une clé correspondant à une valeur. Donc, on a déclaré, on sait comment déclarer un dictionnaire, comment définir un dictionnaire. Maintenant, on va essayer de voir si on peut accéder à la valeur de cette dictionnaire qu'on vient de déclarer, par exemple, couleur, par exemple. Donc, comment accéder à la valeur? Donc, on va dire
accéder à la valeur. Ici, par exemple, je vais dire couleur, la valeur bleue, par exemple. Quelle est la valeur de couleur bleue? Donc, ça me ramène 10. Donc, la valeur de couleur bleue, ce n'est rien d'autre que 10. Donc, si je peux faire encore d'autres. Donc, la valeur de couleur orange, par exemple. Donc, ça me donne 6. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir accès à la valeur du couleur. Donc, aussi, on peut modifier la valeur du couleur. Par exemple, si je mets couleur, la variable couleur, le bleu, c'est juste la valeur, c'était ça. Donc, je vais mettre par exemple le bleu, cette fois-ci la valeur. Je mets la valeur, cette fois-ci, bleu en quoi? Je vais dire chérie soir, cette fois-ci, au lieu de 10, ça me fait 11 et je vais printer pour voir. Print, cette fois-ci, couleur. Donc, qu'est-ce que ça me ramène? Vous avez vu que la valeur a changé, ça fait maintenant 11. Donc, c'était un peu ça qu'il fallait quand il fallait déclarer en dictionnaire et comment modifier la valeur. Donc, maintenant, comment accéder, comment modifier la valeur? Maintenant, quand on connaît ça, on va utiliser maintenant des méthodes sur les dictionnaires. Il y a des méthodes qui existent déjà en Python, hein. Donc, par exemple, une méthode item, ça, par exemple, elle permet de me donner la clé ainsi que la valeur de chaque élément, par exemple. Donc, la valeur de chaque élément. Clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. Donc, c'est ça, la clé et puis la valeur. Clé, valeur, clé, valeur. Donc, je peux aussi avoir, par exemple, une liste de ces éléments au lieu d'avoir ça en termes liste. Liste quoi? Donc, je fais liste, tout ça à l'intérieur de la liste. Donc, qu'est-ce que ça me ramène? Donc, ça me ramène ça. Ouais. Donc, on peut avoir une liste de ces éléments-là. Donc, maintenant, aussi, on peut avoir, comment on appelle, la clé, c'est-à-dire seulement que les couleurs, là, c'est-à-dire bleu, orange, gris, pour avoir accès à ça, comme c'est la clé, il y a une méthode là, juste appelée clé, key, qu'on peut avoir keys, on peut directement ajouter les valeurs là, en question. Donc, par exemple, pour afficher ça, je fais juste couleur, un key. Donc, si je fais ça, ça doit me ramener seulement que les couleurs seulement, bleu, orange, gris. Vous avez vu que c'est intéressant ça. Et je peux avoir aussi accès aux valeurs, comme j'ai eu accès à la clé. Donc pour ça, c'est simple, je fais juste aux couleurs, point, value. Donc, et que j'affiche ça, vous avez vu les valeurs correspondant à cela. Donc, on peut printer tout ça donc je peux faire une liste de tout ça, des clés. Au cas où vous voulez les récupérer quelque part, ça sera super intéressant d'utiliser ça. Donc, une liste de tout ça. Qu'est-ce que ça me ramène? Ok, voici les clés et les valeurs correspondant en question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On peut utiliser aussi supprimer, on peut supprimer, ajouter des éléments. Donc, par exemple, on va ajouter un élément dans le dictionnaire en question. Par exemple, comment ajouter des éléments? On va juste utiliser update. Donc, on a notre couleur, point par exemple. Et dès que je fais ça, je fais un print seulement, print de couleur. Voici ce que ça va nous envoyer. Qu'est-ce que ça nous envoie? Vous avez vu que jaune est là, la valeur c'est 7. Donc on peut ajouter, donc avec cette méthode, on va appeler ça ajouter, 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 ajouter un élément dans le dictionnaire. Donc c'est un peu ça. Ajouter, on peut aussi supprimer un élément. Comment supprimer? Donc on a un couleur par exemple. On peut faire un pop item, par exemple, ça.
Ok, je vais supprimer un élément. Donc, ça va me ramener ça va supprimer le dernier élément, par exemple, dans le dictionnaire. Et je peux utiliser pop aussi, supprimer carrément un élément, par exemple, que j'ai envie de supprimer. Par exemple, d'abord, on va essayer d'enlever, par exemple, le gris, par exemple. Donc, je vais dire couleur, pop. Donc, entre parenthèses, je vais mettre bleu, par exemple. Comme le bleu, j'aime pas trop. Ok, il a supprimé. Donc, si je suis en print couleur, qu'est-ce que j'ai? Vous avez vu que le bleu n'est plus, ça n'existe plus. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, on peut, en fait, le pop item permet d'enlever le dernier élément qui est là. Et le pop là, vous pouvez supprimer les valeurs que vous voulez supprimer vous-même. Et aussi, on peut utiliser des méthodes aussi là-dessus. Par exemple, supprimer carrément del, par exemple, couleur. Je vais enlever quoi? Le gris, par exemple. Le gris, quoi. Le gris, gris, par exemple, ça. Et je vais afficher, par exemple, print. Euh, je vais juste afficher ça. Ok, print, je vais afficher le couleur. Donc, ça. Vous avez vu que le gris n'existe plus encore. Donc, c'est un peu ça. Aussi, on peut déclarer un dictionnaire dans un dictionnaire, en fait. Donc, si on avait notre dictionnaire couleur là en question, par exemple, ça, notre dictionnaire. Ok, ça, par exemple, je vais déclarer, par exemple, un dictionnaire à l'intérieur de ça. Ok, je vais écrire n'importe quoi, hein, donc, ok, donc je mets un dictionnaire dic, par exemple ça, et dans ça, je peux déclarer un nouveau dictionnaire à l'intérieur de ça. Et comment je le fais? C'est simple. Donc, je déclare new dic, par exemple, à l'intérieur de ça. Et je fais juste, il soit quoi? Il soit donc, par exemple, quand je prends juste ça seulement, qu'est-ce que ça me fait? Print new dic, je vais appeler le dictionnaire là, new dic, c'est encore mieux, plus joli parce qu'il faut éviter les noms qui existent déjà en dictionnaire. Donc, je fais print ça, new dic. J'ai vu que je mets les dictionnaires dans un dictionnaire et on peut avoir accès au dictionnaire là. Donc, pour avoir accès, c'est simple. Donc, je vais faire new dic, ça. Donc, je vais mettre, c'est quoi? C'est, ok, là, pour avoir accès, je fais new dic, new dic. C'est pas bon de déclarer une variable comme ça, donc, euh, ok, comme ça, comme ça. Ok, vous avez vu que non, j'ai lundi, mardi, donc je peux avoir aussi à la clé ou à la valeur en question, donc de lundi par exemple, lundi, quelle est la valeur de lundi? Mirament, c'est 0, donc c'est pas super ça. Donc c'est ce que je voulais vous montrer pour les dictionnaires. Donc vous savez maintenant qu'est-ce qu'une structure de données en Python. Nous avons dans le chapitre en question parler un peu. Euh, Nous avons parlé des différentes structures de données, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une structure de données en général. Nous avons parlé des strings, des chaînes de caractères, des listes, des tuples, des ensembles ainsi que des dictionnaires. Ce sont les plus utilisés en programmation, surtout en Python. Donc, vous savez comment les utiliser, comment vous pouvez les manipuler et ajouter des éléments, par exemple. Et vous savez déjà que vous aurez besoin, si vous avez besoin d'une liste à un moment précis, vous pouvez déclarer une liste pour utiliser les listes. On ne peut pas utiliser, par exemple, quand vous avez des données différentes, que vous ne pouvez pas utiliser des listes, vous pouvez utiliser d'autres types de données, utiliser d'autres types. Sinon, que si vous définissez ou choisissez mal une structure de données, cela peut vraiment provoquer beaucoup de problèmes et ça peut vous ralentir dans votre travail. Donc, les gars, c'était un peu ce que je voulais vous partager concernant les structures de données. J'espère que vous avez aimé la série, disons, concernant les structures de données. Dans la vidéo prochaine, je vais parler des structures de contrôle, c'est-à-dire les conditions, if, else, et aussi les boucles, les loops en question. Donc, on verra les boucles for et while et
Après, nous parlerons des fonctions et des exceptions. Et je pense que à partir de là, la série prendra fin. Et à la fin de la série en question, nous allons traiter un exercice concret réellement et on met en application tout ce que nous avions appris sur ce problème-là. Et que merci les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous et pour recevoir de nouvelles vidéos. Je suis très content de vous revoir. Okay, see you guys to the next video.